Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un tout petit peu spécifique puisque ça a trait à la spiritualité, aux états de conscience modifiés et à la dissociation traumatique. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la spiritualité, à ce qu'on appelle l'ouverture de conscience, le chemin d'éveil, etc., etc. Et qui, dans l'idée de s'ouvrir, dans l'idée de se rapprocher de leur connexion à l'au-delà, au divin, au monde, etc., participent à des stages, à des groupes spirituels, des cercles de méditation, de voyage intérieur, tous ces protocoles, ces expériences qu'on propose qui nous mettent dans des états modifiés de conscience et qui apparemment nous permettraient de toucher des sphères que nous ne pouvons pas toucher avec notre conscience traditionnelle, c'est-à-dire en étant éveillés comme nous le sommes dans le quotidien. Alors l'idée c'est de mettre en garde parce que c'est vrai que dans la spiritualité aujourd'hui, tout ce qui concerne la médiumnité, les connexions multidimensionnelles et tout ça, on a tendance à entendre beaucoup, souvent, trop souvent, un discours très léger, très ludique, très sympathique, qui ne cesse de nous répéter « c'est facile, tout le monde peut le faire, c'est simple, il faut essayer, c'est des états qui sont 100% naturels, il n'y a pas de problème », comme si finalement c'était à pratiquer tous les jours, que ça faisait complètement partie de nous, que c'était normal d'être dans ces états de connexion et on recherche justement cet état de connexion permanent. Alors qu'en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Et il faut pas non plus trop simplifier les choses, parce que c'est dangereux. Parce que déjà, quand on vous emmène dans des états de conscience modifiés, c'est pas toujours bien fait. C'est-à-dire que les intentions sont pas toujours les meilleures, notamment dans les groupes spirituels, parce qu'il y a quand même beaucoup d'abus de confiance et de faiblesse. En plus de ça, le protocole n'est pas toujours adapté. Il peut y avoir des dérives, voilà, des dérives assez importantes, comme le fait qu'on vous explique qu'il faut vous débarrasser de votre ego, de votre mental, comme ça vous pourrez beaucoup plus embrasser votre vraie nature et ce genre de choses. Alors c'est vrai que c'est sympathique, ça a l'air sympathique comme ça, mais en réalité si vous vous débarrassez de votre ego et de votre mental, vous êtes complètement vulnérable et donc à la merci de n'importe quel gourou ou prédateur qui se trouve à proximité de vous. Parce que s'il y a bien quelque chose qui nous permet de nous défendre, de délimiter des barrières et des limites, justement, c'est le mental et l'ego. Or, dans ces groupes spirituels, on va parfois vous demander justement de lâcher votre ego, de lâcher votre mental, de manière à ce que vous soyez, on va dire, un peu plus ouvert, un peu plus vulnérable. Mais la question, c'est ouvert à quoi ? Voilà, parce qu'on trouve toutes sortes d'intentions dans ces groupes, dans ces stages, animés par des personnes qui sont soi-disant pleines de bienveillance et de lumière, et c'est pas toujours le cas. Donc déjà, par qui est-ce que c'est fait ? Comment est-ce que c'est fait ? Comment est-ce qu'on accède à cet état de semi-conscience ? Quel est le chemin ? Quel est le protocole ? Est-ce que c'est bien encadré ? Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce qu'on prend en compte aussi les spécificités de chacun et l'identité, les caractéristiques de chaque personne ? Alors je vous explique. Comme aujourd'hui dans la spiritualité on fait les choses très à la légère, en ce qui concerne la médiumnité, les soins énergétiques, tout est simple, comme je vous ai dit, tout est facile, tout le monde peut le faire, donc on n'est pas trop ancré dans la réalité et on se met à faire n'importe quoi sur n'importe qui. Ok. Sauf que y a des personnes pour qui ce n'est pas du tout conseillé, mais alors vraiment pas, de faire des voyages intérieurs, des méditations transcendantales, des espèces de connexions spirituelles, etc., dans des voyages un peu guidés, parce qu'il y a déjà une fragilité de la personne, notamment je pense aux personnes qui ont des troubles de dissociation. Pour les personnes qui ont été par exemple traumatisées, qui ont vécu des traumas, des chocs émotionnels ou physiques dans leur vie, elles ont ce qu'on appelle un automatisme de dissociation. Donc en fait, quand elles vont être stimulées par quelque chose, un déclencheur comme on dit, elles vont dissocier. Donc dissocier, c'est comme
quand notre esprit se dissocie de notre corps et en fait on n'est plus du tout présent dans notre corps, on s'échappe, on s'évade en fait. Et c'est un phénomène quand on a été victime de trauma qui est automatique, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas, on ne le maîtrise pas. Ça peut se produire à différents niveaux, c'est-à-dire qu'on peut avoir des petites absences, mais parfois ça peut être vraiment comme une sensation du coup d'être absent, complètement absent. Et ça, les personnes qui organisent des stages spirituels, des formations de ce goût-là, etc., ne sont pas au courant de ces choses-là, puisque ce sont des personnes qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de diplôme, qui ne sont pas versées dans le domaine de la psychologie ou du médical, et qui donc n'ont aucune connaissance, aucune compétence pour sécuriser le terrain, on va dire ça comme ça. Donc si vous avez tendance déjà à dissocier de façon naturelle et que vous vous rendez dans ces stages et ces formations où on va vous entraîner justement à aller dans des états de conscience modifiés en vous faisant croire que vous allez accéder à vos vies antérieures, à des connexions avec vos guides ou ce genre de choses, eh bien en fait ce qui va se passer c'est que vous allez dissocier et vous allez dissocier encore plus. Donc non, vous n'allez pas avoir de connexion médiumnique parce que ça marche pas comme ça, la connexion médiumnique, c'est pas genre je claque des doigts et ça y est je suis en connexion avec je ne sais qui, je ne sais où. Vous allez en fait tout simplement dissocier. Votre esprit va partir, parce que c'est ce que votre esprit sait faire de mieux, vu que vous êtes déjà vulnérable à cet endroit-là. Et puis vous allez partir dans des endroits imaginaires, dans des endroits que vous allez créer, imaginer de toutes pièces, vous en rappeler ou ne pas vous en rappeler. Mais les personnes qui ont déjà cette tendance à dissocier naturellement, donc qui sont fragiles psychiquement, qui ont déjà vécu des traumas dans leur vie, en général des bons clients pour la spiritualité d'aujourd'hui, eh bien ces gens-là, ça va être dangereux pour eux ces pratiques. Dangereux parce que non encadré, non sécurisé et parce que ça va déclencher en fait un état de dissociation permanent. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on est en état de flottement, quand on est en état de je suis là sans être là, un peu ailleurs, comme dans un état d'illumination, on se dit « Ah, je suis connecté, je suis médium, etc. etc. » Pas du tout. En fait, vous êtes simplement dissocié. Vous n'êtes pas en train d'être en contact avec d'autres sphères multidimensionnelles et ce genre de choses, vous êtes juste en dehors de votre corps. Et donc, ce n'est pas un état qui est souhaitable parce que quand on est dans cet état-là, cet état de flottement, cet état de connexion, comme on l'appelle, c'est un état qui n'est pas du tout naturel et qui, du coup, vous met dans une situation où vous n'êtes plus du tout présent cognitivement. Vous n'avez plus les mêmes réflexes, vous n'avez plus la même présence, votre mental fonctionne différemment. Donc c'est pas souhaitable parce que du coup, vous n'êtes pas en connexion, vous êtes dissocié. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui font des expériences de ce type-là, méditation, voyage, etc., et qui vont dans plein d'espaces, visiter des tas d'endroits, et qui en ressortent en se disant « Oh, j'ai rencontré l'archange Michael, j'ai rencontré ceci, j'ai rencontré cela, j'ai vu mes vies antérieures, j'ai vu ça, et qui après, pendant 2-3 jours, sont dans un état de flottement complètement béat, complètement illuminé, en se disant « Ah, c'est génial et tout, c'est super », en fait, ils sont dissociés. C'est de la dissociation. C'est un état, en fait, qui va du coup être accentué par les stages de méditation, de voyage intérieur, de visite des vies antérieures, etc. Tout ça, ça va accentuer l'état dissociatif. Et si je vous dis ça, c'est parce que ce sont des pratiques qui sont extrêmement dangereuses et qui la plupart du temps sont encadrées par des gens qui sont complètement incompétents, qui ne voient que le côté énergétique et spirituel, mais qui ne voient pas chez leurs clients des personnes en fragilité et en souffrance parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu, bien sûr. Et aussi parce qu'ils n'ont pas cette vue un peu plus médicale, un peu plus psychologique des personnes. Donc effectivement, si vous souhaitez faire ce genre d'expérience, il faut les faire, mais dans un endroit qui est complètement sécure, avec un protocole qui est sécure et des personnes qui sont sécures. Donc je ne vous conseille absolument pas de le faire dans des groupes spirituels. Je ne vous conseille pas de le faire auprès de gourous ou de thérapeutes un peu farfelus qui n'ont pas forcément de formation, pas forcément de diplôme et qui n'y connaissent rien ni en psychologie, ni en dissociation, ni en traumatisme. Donc attention. Et je vous conseillerais plutôt ce que j'appellerais, surtout pour les gens qui sont en fragilité psychique, justement pour ne pas aggraver la situation, des méditations, ce qu'on appelle de pleine conscience. Plutôt que d'essayer de partir dans des espaces qui sont très loin, potentiellement multidimensionnels, où en fait on contacte des choses, mais on ne sait pas du tout ce qu'on contacte et surtout on s'imagine énormément de choses,
eh bien, vous allez plutôt revenir à votre corps, revenir à votre présence. Parce que ce dont vous avez besoin, si vous avez été victime de trauma, si vous avez tendance à dissocier, ce n'est pas de sortir encore plus de votre corps, mais d'y revenir. Donc quelle idée du coup d'aller faire des méditations et des voyages initiatiques méditatifs qui vont vous faire encore plus sortir de votre corps. L'idée c'est de revenir. Donc ce qui est bon pour vous, c'est des méditations de pleine conscience qui vous font respirer, qui vous font scanner votre corps, revenir à votre corps, aux différentes parties de votre corps, des visualisations qui sont plutôt centrées sur le corps, sur vos sensations, sur vos ressentis, tout ce qui est de l'ordre de la kinesthésie, le toucher, etc. Ça, c'est beaucoup mieux pour vous. Beaucoup mieux pour votre santé, beaucoup mieux pour votre état psychique. Donc attention à où vous allez, attention avec qui vous vivez ces expériences, attention à votre fragilité. Et surtout, l'idée, ce n'est pas de se dissocier davantage ou de se séparer davantage de notre corps, mais d'y revenir, de bien y vivre, de l'accepter et de s'harmoniser avec. Donc vous voyez, c'est pas du tout le même mouvement. Le mouvement qu'il faut pas faire, c'est celui-là. Et le mouvement qu'il faut faire, c'est celui-là. Revenir au corps. Merci de m'avoir écouté, à bientôt pour une prochaine vidéo.